Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo que vous m'avez pas mal demandé. C'est celle sur les études de psychologie. Alors comme vous le savez ou pas, j'ai fait mes études de psychologie à l'université de Rouen et je suis allé jusqu'en Master 1. Du coup, je vais pouvoir vous dire ma propre expérience par rapport à l'organisation de la fac, par rapport aux différents cours, par rapport à l'emploi du temps, les débouchés, etc., etc. Du coup, j'ai préparé ça sur mon petit carnet. Avant que j'aborde le sujet des études de psychologie, je vais d'abord vous parler de la psychologie en général. Du coup, il faut arrêter tout préjugé là-dessus. En fait, quand on dit souvent psychologue, on pense au vieux monsieur qui a sa pipe derrière son bureau et qui vous écoute allongé sur un divan. Ce n'est pas du tout ça. En fait, cette image-là représente 1% de la psychologie en général. Et aussi d'autres préjugés, c'est quand on fait des études de psychologie, quand on le dit autour de soi, souvent c'est t'es en train de m'analyser là, là t'es en train de voir ce que je pense ou des trucs comme ça. Non, pas du tout, je ne lis pas encore dans les pensées, je ne suis pas magicien, etc., etc. Du coup voilà, on arrête un petit peu les préjugés et je vais commencer tout de suite avec le reste de la vidéo. Comment accéder aux études de psychologie? Alors tout simplement c'est avec un bac, n'importe quel bac en fait, que vous ayez un bac scientifique, littéraire, technologique, un bac pro, tout passe en fait tant que vous ayez un bac. Et je vais vous dire tout de suite, le bac n'a pas, enfin que vous ayez un bac S ou L, c'est pas un qui est plus fort que l'autre en fait, c'est surtout très mélangé à l'intérieur de la fac. N'importe quel âge aussi vous pouvez accéder à la fac, même à 40 ou 50 ans, j'avais des étudiants et des étudiantes qui avaient 40 et 50 ans et qui reprenaient leurs études pour devenir psychologue. Et en fait, voilà quoi, que vous ayez 20, 30 ou 40 ans, vous pouvez accéder à la fac de psychologie et reprendre vos études, etc., etc. Je vais plus vous parler maintenant de la première année de psychologie. Alors par rapport à l'emploi du temps, on a à peu près 20 à 25 heures de cours par semaine qui s'étalent du lundi au vendredi de 8 heures à 20 heures. Donc des fois on a l'impression de ne pas avoir beaucoup de cours parce que les cours commencent très tôt et finissent tard. Du coup souvent vous avez soit cours longtemps le matin et puis souvent vous avez un creux l'après-midi, ou des fois vous n'avez pas du tout cours le mercredi après-midi par exemple, etc., etc. Ça dépend de la fac, ça dépend dans le groupe dans lequel vous êtes, ça dépend de plein de choses. Et du coup voilà, on n'est pas vraiment submergé par les cours, mais il y a beaucoup de travail à faire à la maison à côté. Après par rapport aux cours, nous avons deux choses, donc les CM et les TD. Les CM c'est les cours magistraux, donc ça va être les cours que nous avons en amphi, donc avec tout le monde, avec toutes les classes en fait, toute la promo. Et après il y a les TD, donc les TD c'est les travaux dirigés, c'est ça, TD travaux dirigés, oui c'est ça. Et ça va être en petit groupe, donc dans votre classe, et ça va être avec un professeur. Donc ça, le TD c'est un cours obligatoire, alors que les cours magistraux vous pouvez y aller et pas y aller en fait, c'est vous qui décidez. On va pas vous faire l'appel, etc. Alors que les TD c'est des cours obligatoires qui vont être en supplément des CM. En fait ça va être des compléments pour vous aider à mieux comprendre le CM. Et aussi il y a certains TD, ça va être pour faire d'autres matières en lien avec la psychologie. Alors les cours sont divisés en UE, donc les UE ce sont des unités d'enseignement qui sont divisées souvent par 6. Et en fait, dans chaque unité d'enseignement, il va y avoir un ensemble de cours spécifiques à une psychologie. Par exemple, je vais vous dire la psychologie sociale et travail. En fait, à l'intérieur, vous avez tout ce qui est social et travail et qui va être regroupé en une UE. Donc, je vais vous dire plus pourquoi on parle en termes d'UE plus tard. Mais tout d'abord, en fait, vous avez plusieurs cours de psychologie. En psychologie, vous n'avez pas que la psychanalyse, vous avez plein de choses. En première année, ça va être surtout tout ce qui est l'histoire de la psychologie et les grandes dates, les grands précurseurs de la psychologie, les grands modèles de la psychologie, enfin, les modèles, etc. Donc par rapport à Piaget, le behaviorisme, tout ce qui est clinique, cognitive, etc., etc. Donc du coup vous avez pas mal de théorie, voilà. C'est surtout de la théorie en première année,
pas du tout de pratique, non, pas du tout de pratique, c'est surtout que de la théorie en première année. Vous allez avoir plusieurs psychologies, donc du coup vous allez étudier la psychologie clinique. Donc ça c'est tout ce qui est rêve, traumatisme par rapport à un viol, par rapport à les attentats, etc., etc. Vous allez voir aussi par rapport à la filiation, vos origines, etc., etc. Vous avez tout ce qui est psychologie du travail. Donc la psychologie du travail, c'est ce qui se passe à l'intérieur du travail, donc tout ce qui est stress, tout ce qui est harcèlement au travail, donc moral ou physique, la dureté du travail, donc si c'est pénible ou pas, la reconnaissance, enfin tout plein de choses comme ça. Vous allez voir aussi quand vous allez passer un entretien d'embauche, enfin plein de choses. Après vous avez aussi la psychologie sociale. Donc la psychologie sociale, ça va être par rapport au groupe à laquelle vous appartenez, par rapport à la société actuelle. La psychologie de masse en fait, ou de foule. Quand une personne va penser à un truc qui va le dire haut et fort, souvent les autres personnes vont le penser comme lui, enfin va être poussé et va dire la même chose que lui. Je le dis en gros, hein, c'est pas du tout comme ça qu'on va l'étudier, mais c'est pour faire simple. Vous avez aussi tout ce qui est psychologie du développement, donc ça va être de l'enfance à l'adolescence, à l'âge adulte, en fait comment on se développe psychologiquement, physiquement, mentalement, etc., etc. Vous allez avoir toute la psychologie sur la neuro et la cognitive, donc ça va être par exemple à certaines expériences par rapport à notre cerveau, comment il évolue, quelle partie du cerveau est touchée par telle chose. Quand on ingère certaines substances, comment le cerveau va réagir, comment notre corps va réagir. Vous allez avoir aussi tout ce qui est psychologie pathologique, donc par rapport aux maladies, donc que ce soit des maladies bénignes jusqu'aux maladies handicap en fait. Donc l'Alzheimer, on va voir aussi la trisomie, on va voir le handicap tout court par rapport à comment on va faire pour s'adapter à notre environnement. Enfin voilà, franchement la psychologie intègre plein d'univers différents, plein de psychologies différentes, il n'y a pas qu'une psychologie. Et en première année, vous allez voir un petit peu tout, mais que de la théorie. C'est ça en fait, c'est surtout comment a été créé, les dates, enfin voilà. En première année, vous allez en bouffer de la date, et voilà. Faut s'accrocher en première année, je vais vous en dire plus juste après. Et vous avez aussi tout ce qui est lié à la psychologie, donc vous allez avoir les statistiques, vous allez avoir l'informatique et l'anglais. En première année, je ne crois pas qu'il y a l'anglais, ça dépend de certaines universités. Moi, ça a commencé en deuxième année. Mais vous allez avoir, oui, de l'anglais, donc je vais quand même vous le dire. C'est par rapport à tout ce qui est recherche. En fait, quand vous allez faire votre mémoire, recherche, etc., les articles sont à 97% qu'en anglais. Donc du coup, voilà, il faut vraiment s'accrocher, il faut vraiment comprendre à peu près l'anglais parce que vous allez avoir que de ça. Après, vous allez aussi avoir de l'informatique. Donc l'informatique, pourquoi? Parce que quand vous allez aussi faire de la recherche, vous allez étudier et vous allez avoir des résultats. Les résultats, il faut bien les mettre sous forme de tableau, il faut les mettre sous forme de graphique, enfin il faut faire plein de choses. Du coup l'informatique est là pour ça. Vous allez avoir tout ce qui est statistique, donc là ça va être plutôt pour faire des moyennes, des écarts types, pour faire des pourcentages, etc., etc. Donc ces différents cours sont divisés par UE comme je vous l'ai dit avant. Et dans les UE, c'est surtout les psychologies qui sont liées entre elles, donc le social avec le travail, patho avec clinique, enfin c'est souvent lié entre eux et les psychologies ont un lien avec les autres psychologies. Enfin, quand vous faites du travail, ça peut être relié avec la patho avec la... Même si c'est pas dans les mêmes yeux, tout peut se regrouper, même si certains profs vont vous dire le contraire. Enfin voilà, après les profs, ça dépend dans quel parcours ils sont, mais souvent voilà, j'en dis pas plus. Donc pourquoi il y a les UE? En fait, c'est par rapport aux partiels. Donc vous allez avoir à la fin de chaque semestre des partiels sur les cours que vous avez eus. Et du coup, donc chaque UE, il faut avoir 10. Je m'explique, là ça va être un petit peu compliqué. Donc il faut avoir 10 pour valider l'UE. Et sur
semestre, il faut avoir 10 aussi de moyenne pour valider le semestre. Et sur l'année, il faut avoir avec les 2 semestres 10 de moyenne pour valider son année. Donc je m'explique plus. Dans chaque UE, vous allez avoir, ça dépend, ça peut aller de 2, 3, 4 cours. Et, enfin 2, 3, oui 4 cours. Et donc 2 à 4 partiels. Et pour chaque partiel, vous allez avoir une note. Et en fait, la moyenne de toutes ces notes-là doit faire 10 pour valider l'UE. Mais en sachant que les UE peuvent se compléter entre elles. Si vous avez par exemple 8 à la première UE, mais qu'à l'UE 4, vous avez 13, du coup, ça se compense entre elles parce que vous allez avoir plus de 10 de moyenne. Et du coup, bah voilà, ça se complète. Et en fait, il n'y a pas besoin de valider toutes les UE pour valider son semestre. Et en fait, les semestres, c'est pareil, ça se compense entre eux. Si vous avez 9 au premier semestre et que vous ayez, je sais pas, 13 au second, bah ça se valide, enfin ça se complète. Et du coup, ça valide votre année. Sachant que, en fait, faut surtout avoir les meilleures notes possibles parce que à partir du master, ils vont vraiment regarder vos moyennes. Et si vous n'avez pas vraiment une bonne moyenne, si vous passez à 10 tout le temps, voilà. Ça va être dur par la suite pour être choisi pour faire un Master 1, pour faire un Master 2. Faut vraiment avoir au moins 12 de moyenne pour être bien. Moi c'est ce que j'avais 12 de moyenne, c'est ce qu'il faut pour être dans de bonnes conditions pour avoir le Master 1 et le Master 2 pour être choisi. Donc les partiels, est-ce que c'est dur? Je vais vous dire, ça dépend des années, ça dépend des élèves, des étudiants, en fait, ça dépend de tout, des professeurs, de tout. Mais du coup, en première année, comme vous êtes plus de 1000, enfin voilà, on est vraiment trop en première année et ça va être surtout de la sélection. Donc ils vont faire soit des QCM, soit des questions, mais qui sont vraiment en lien avec le cours. C'est vraiment des questions, vous recrachez le cours en fait, c'est tout bête. Faut voir les personnes qui suivent vraiment, faut voir les personnes qui sont assidues et voir les personnes qui apprennent vraiment leur cours. Donc en première année, c'est vraiment que ça. Ouais. En fait, en gros, faut en dégager le plus possible. C'est vraiment ça. Donc en première année, c'est vraiment ça. C'est vous allez recracher votre cours pour passer à la suite. Et c'est quand même pas mal intense en fait. On pense que ça va, mais du coup, comme en première année, vous avez, je sais pas, je crois que c'est 10-12 cours différents. Bah, vous allez avoir 12 partiels différents, sachant que vous allez avoir 30 feuilles en moyenne d'ordinateur pour chaque cours. C'est quand même pas mal, donc dès le début, ce que je vous conseille, c'est de faire des fiches. Dès le début, vous faites des fiches et vous allez voir que vous allez prendre les plus grandes informations sur votre fiche. Et en arrivant au niveau des partiels, moi ce que je faisais, c'est des fiches de mes fiches et des fiches de mes fiches de mes fiches. En fait, c'était ça en fait. Souvent, j'avais un paragraphe. Le paragraphe se transformait en une phrase, la phrase se transformait en un mot, et quand je disais ce mot-là, je savais que c'était lié à cette phrase et à ce paragraphe-là. Tout était lié et c'était beaucoup plus facile dans ce sens-là, mais c'était juste ma méthode. Après, il y a plusieurs méthodes. Donc du coup, voilà, en première année, c'est surtout ça. Après, en deuxième, troisième année, ça va être vraiment mieux par rapport à les cours, par rapport à plein de choses, parce que les cours sont vraiment mieux. Vous allez avoir un nouveau champ de la psychologie, donc plus moderne, moins sur la théorie, plus sur, pas vraiment sur la pratique, mais plus d'expérience, plus de choses concrètes. Donc là, c'est vraiment mieux. Et même par rapport au partiel, vous allez avoir un travail plus de réflexion. Donc ça, c'est surtout en troisième année. Ils vont vous poser une question et là, vous devez recracher le cours, mais aussi faire un travail de réflexion. Ils ne demandent pas que de recracher le cours parce que ça leur intéresse plus. Là, vous allez vraiment entrer dans la psychologie pure. La sélection a été faite par rapport aux 1000 personnes d'avant. Donc oui, en première année, on est 1000. En deuxième année, on est 500, même moins. En troisième année, on se retrouve à 300. Et puis voilà quoi. Après, on n'est plus beaucoup. Même 300, j'exagère parce qu'on est vraiment moins en troisième année. Et c'est mieux en fait, c'est plus plaisant parce qu'on participe plus au cours, les profs nous reconnaissent plus. Et oui, des fois c'est pas très bien parce que comme des fois en CM vous y allez pas tout le temps, voilà.
Mais voilà, c'est vraiment mieux au fil du temps. Donc du coup, en première année, accrochez-vous. Je pense que je vous ai dit le plus gros par rapport aux partiels, aux différents cours, aux différentes psychologies. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et maintenant, je vais plus vous parler de tout ce qui est intégration, matériel, etc., etc. Donc quand vous allez arriver en première année, vous allez voir 1000 personnes devant vous. Enfin, voilà, c'est assez impressionnant, mais vous inquiétez pas, vous allez vous faire des amis, enfin vous allez vous faire des connaissances. Voilà, que ça soit déjà en TD, parce que vous êtes par classe en TD, vous êtes 50 à peu près, 40 à 50 par classe. Et en plus, souvent, vous avez des amis qui étaient au lycée et que vous allez retrouver à la fac. Donc en termes d'intégration, ça va encore. Ça dépend des facs aussi, s'ils vont faire des soirées par rapport aux premières années ou autres. Nous avons quelques soirées, mais c'était pas fait par la psychologie, c'était par d'autres domaines. Et ouais, nous en psychologie, ils étaient vraiment nuls pour organiser des choses. Après, tout ce qui est matériel, moi, je vous conseille de prendre un ordinateur portable. Donc c'est ce que j'avais, parce que en fait, quand vous avez 10 heures de cours dans la même journée, écrire à la main tout le temps, voilà, ça fait un petit peu mal, c'est chiant. Et avec un ordinateur, vous pouvez aller plus vite déjà, vous échangez plus facilement les cours. Quand c'est des CM, bon, je vous pousse pas à faire ça, moi des fois je faisais ça. Quand ça commence à 8 heures que 2-3 personnes que vous connaissez, ils vont déjà vous envoyer un message, vous dites tu peux me prendre les cours, comme ça vous pouvez dormir à côté. Non, je vous pousse vraiment pas à faire ça. Mais aussi il y a des fois, moi j'allais en cours, on était plusieurs amis, et on allait en cours, et des fois à partir de la deuxième heure on n'avait plus envie d'y aller, il y avait une personne qui prenait le reste du cours, et puis nous on allait faire autre chose. Enfin voilà, vous pouvez vous arranger avec d'autres personnes, vous donnez une clé USB, il va vous donner le cours, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus simple, plus lisible, vous faites moins de raccourcis en écrivant les mots, je trouve que l'ordinateur est mieux. Après, tout dépend de la personne, hein. J'avais beaucoup de personnes autour de moi qui écrivaient à la main. Ils avaient aussi des magnétophones, je pense que c'est ça, pour enregistrer le cours et puis pour revoir chez eux après, parce qu'ils avaient oublié certaines informations ou qu'ils n'avaient pas le temps de les écrire à la main. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Oui, après, c'est en troisième année que vous allez choisir votre spécialité, donc à partir du deuxième semestre de la troisième année. Donc spécialité, j'entends par là, si vous voulez plus aller dans la psycho du travail ou social, si vous allez plus aller en neurocognitive, si vous allez plus aller en clinique patho ou en développement de l'enfant. Ça dépend des différentes facs, parce que vous n'allez pas retrouver les mêmes parcours dans chaque fac. Moi, on va retrouver du coup à Rouen les parcours que je vous ai cités plus tôt. Après, en Master 1, vous allez encore plus vous pencher sur ce parcours-là et moins voir les autres parcours, et etc., etc. Et après, vous allez faire deux mémoires, parce que nous avons ça à Rouen. Ça dépend des facs, encore une fois. Mais à Rouen, on fait un mémoire recherche, un mémoire pro. Le mémoire pro, ça va être tout ce qui est en lien avec le stage et une problématique que nous allons étudier par rapport au stage, etc., puis au cours. Et le mémoire recherche, ça va être par rapport à une problématique que nous allons faire sur le terrain, par rapport à une problématique. Et c'est pour ça, ce que je vous disais plus tôt, l'anglais est très important, parce que nous allons nous appuyer sur les articles que d'autres auteurs ont publiés sur le thème que nous allons faire. Donc c'est bien beau de faire des études de psychologie, mais qu'est-ce qu'on peut faire par la suite avec ces études-là? Donc avec une licence, donc c'est un bac+3, c'est 3 années de psychologie, vous pouvez faire conseiller d'orientation, vous pouvez faire ensuite des études pour devenir prof des écoles ou prof tout court, voilà. Vous pouvez aussi vous orienter, je regarde, oui, CPE, comme je vous l'ai dit, Instit, et après vous pouvez aller dans plein d'autres masters. Donc ça veut dire que par exemple vous allez faire 3 années de psychologie et partir dans un master, je sais pas moi, comme j'aime bien la lecture, partir dans l'édition jeunesse, partir dans la littérature jeunesse, enfin faire un master sur ça. Vous pouvez faire un master sur autre chose, enfin voilà.
tant que vous ayez un bac+3, après vous pouvez tenter plein d'autres masters. Et quand vous avez le titre de psychologue, donc ça c'est quand vous avez validé votre master 2, donc 5 années de psychologie, là vous pouvez faire pas que psychologue, comme je vous l'ai dit, sur sa chaise, derrière son bureau, etc. Vous pouvez aller dans tout ce qui est hôpitaux. Après vous allez avoir tout ce qui est ce que je vous ai dit tout à l'heure dans la prévention au handicap. Vous pouvez travailler avec des enfants, des adultes qui sont handicapés. Vous allez aussi du coup en prévention tout ce qui est les enfants qui sont placés dans les entreprises, comme je vous l'ai dit, pour être psychologue, pour avoir une aide psychologique. Après il peut être aussi conseiller pour les orientations aussi professionnelles. Il peut aussi faire DRH, donc directeur des ressources humaines, pour embaucher, enfin plein de choses. Donc le psychologue, c'est pas que la personne qui est derrière son bureau, il y a plein de métiers possibles et inimaginables. Après vous pouvez regarder aussi sur internet dans tout ce qui est les études de psychologie, ils vont vous dire vraiment les débouchés possibles. Voilà, les plus gros, je vous l'ai dit tout de suite. Donc voilà, je pense que je vous ai dit à peu près tout sur les études de psychologie. Si j'ai oublié des choses ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Ça me ferait vraiment plaisir d'y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que je vous ai donné des réponses par rapport aux questionnements que vous avez sur les études de psychologie. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!